si je suis un peu calée, ok, c'est parce que c'est pas vraiment quelque chose que tu n'as jamais essayé. Quelque chose que tu n'as jamais essayé. Quand je vais donner comme ça, là, c'est pas... Il faut quelqu'un qui a vraiment essayé, ok, qui va comprendre. Quelque chose que tu n'as jamais essayé. Si je commence à aller dans les détails, là, peut-être que les gens seront perturbés. Donc, je ne voulais pas vraiment rentrer dans ces détails-là. Peut-être je vais donner un peu seulement. Ok? Donc, ce que je peux dire, il y a l'argent qui vient une fois par an. Ok? Je vais donner ça comme ça pour celui qui est prêt à prendre, va prendre ce que je dis là. Il y a l'argent qui vient une fois par an. Ok? Quand tu travailles, souvent c'est les impôts. Ok? Souvent c'est les impôts. Cette somme-là est attaquée. L'argent que tu gagnes chaque fin du mois, souvent c'est attaqué aussi. Ok? Parce que la somme qui vient une fois par an, c'est la base. Lorsque tu prends cette somme-là, tu donnes. Vous voyez, c'est un peu lourd, quoi. Donc, c'est pour cela que je ne voulais pas rentrer dans les détails. C'est un peu lourd pour les gens seulement. Peut-être, ceux qui sont ici, là, ce sont des gens qui je ne sais pas, qui ont besoin d'être sauvés ou délivrés du péché. En tout cas, si toi, tu as besoin d'être sauvé ou délivré du péché, ou bien tu as un autre problème, ce message-là n'est pas pour toi. Ce message-là est pour les pasteurs, les hommes de Dieu. Ok? Ceux qui ont vraiment passé 10 ans et rien n'a marché, ceux qui ont passé des années. Ok? Moi, j'ai fait 11 ans. Donc, ce message n'est pas pour n'importe qui. Donc, ok, il ne faut pas que ça va perturber les gens, ok. Ceux qui veulent avancer dans la gloire, dans la grâce, ok, il y a des sommes là, il ne faut pas toucher. Faites des calculs. Prenez une feuille, écrivez ce que vous gagnez, ce qui rentre comme argent. Ce qui rentre comme argent dans votre vie, ok. Écrivez combien de sommes vous gagnez par an. Il faut connaître ça. Il faut être conscient de ces choses-là. Sinon, ça va être volé comme ça. Ok? Il faut être conscient de ces choses-là. Combien tu gagnes? Moi, par exemple, il y a une somme qui est annulée. Ok? Je ne gagne plus. Donc, j'ai une somme qui vient chaque fin du mois. Et il y a une somme qui vient une fois par an. Ok? Une fois par an. Et il y a des sommes qui viennent comme ça. Ça veut dire que tu es là et puis on t'amène l'argent, quoi. La somme qui vient comme ça, là. Ok? Qui est imprévue, là. Ça, c'est pour toi. La somme que tu ne t'attends même pas. Et puis ça te trouve comme ça. C'est pour toi. Cette somme-là, tu peux dépenser. Mais la somme, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est quelque chose de grand, quoi. Donc, je ne sais pas si je dois parler ici. Ok? Donc, je voulais seulement me limiter sur les attaques. Mais je ne sais pas, je vais parler comme ça pour continuer. On laisse le Saint-Esprit me guider, quoi. Parce que ce que je veux dire là, ben, je pense que ce n'est pas ça. Donc, je vais continuer de dire ce que lui veut que je dise. Ok? Donc, il y a des sommes qui viennent comme ça. Ok? La somme là, c'est pour toi. Tu dépenses ça là, il n'y a pas de problème. Mais dans ça là aussi, là, il faut enlever 10%, donne à l'église. Ok? Les sommes qui te suivent. Ça te surprend comme ça. Ok? C'est pour toi. Ce que tu gagnes chaque fin du mois, vous voyez, il y a des factures à payer. Tu peux payer les factures, mais donne ça. Cette somme-là, façon que le monde est fait là, c'est pour cela, quoi. Sinon, normalement,
Normalement, ok? Normalement, ok? Pour ceux qui veulent s'en sortir, là, ok? Je ne sais pas si je vais donner ça à quelqu'un ici, là. Ok? Ok, ce que je vais dire. Pour arriver à faire des choses comme ça, il faut avoir plusieurs revenus. Ok? Pour que tu puisses arriver à faire ce que je dis, là. C'est pas facile, quoi. Il faut avoir plusieurs revenus. Mais je vais te donner ce que Dieu veut que je te donne. Si tu veux t'en sortir, ce que tu gagnes chaque fin du mois, on ne touche pas. Ça revient à Dieu. C'est ça qui ouvre la porte. C'est comme la clé que tu prends pour ouvrir. Pour qu'un miracle se produise dans ta vie, là, cette somme-là, on ne la touche pas. Que je vous ai donné maintenant. Je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui, mais je pense que je vais me laisser guider par l'Esprit de Dieu. Ok? Vous allez me dire les factures. Il faut t'arranger à avoir plusieurs revenus. Si tu veux que Dieu débloque des choses dans ta vie, là, c'est ça. Ok? Cette somme-là, on ne la touche pas. La somme qui vient, ça te surprend, là. On peut toucher ça. Maintenant, la somme qui vient une fois par an, là. Une fois par an dans ta vie, là, on ne la touche pas aussi. C'est pas pour toi. Ça revient à Dieu. Ok? Ça revient à Dieu. Ce qui vient une fois par an dans ta vie, là. Une fois, ça veut dire dans l'année, là. C'est les taxes, ok? Au village, j'avais dit quand je faisais une vidéo, là. J'avais fait l'autre vidéo et puis j'ai dit, quelqu'un peut dire, il est au village, oui, il n'a rien. Quand tu vends ton café cacao, là, tu reçois l'argent là une fois. Ça vient une fois. Maintenant, ce que tu gagnes, tu vends les bananes, des choses comme ça là, ok? Ça c'est comme la somme que tu reçois chaque fin du mois. Ok? C'est comme la somme que tu reçois chaque... Si vous voulez vous en sortir là, voici le secret que j'ai dit là. Ok? Tu vends les bananes, des choses, tu peux enlever 10% dedans. Ou bien si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie là, ce que tu reçois chaque fin du mois, ne touche pas à ça. Donne. Et les factures. Mais c'est pour cela que tu dois avoir plusieurs revenus. Et t'organiser si tu veux que Dieu, si tu veux avoir un miracle dans ta vie, c'est ça. Il y a des sommes qu'il ne faut pas toucher. Donc, l'ennemi, c'est ça. Maintenant, je rentre bien dans mon message parce que je ne voulais pas faire sortir ça et ben, j'étais un peu mélangée. Ok? Donc, l'ennemi connaît ses principes là. L'ennemi connaît ses principes. Donc, avant que tu ne reçois l'argent, il attaque. Il attaque ça. Lorsque j'ai commencé à comprendre comment ça marche là, c'était trop tard. Il m'avait déjà eu. Il m'avait déjà eu. Je me suis déjà engagée dans les choses. J'ai fait des promesses. Et lorsque j'ai commencé à savoir ça là, ça doit revenir à Dieu. Ça là, je ne dois pas toucher. C'est ce qui vient comme ça là que je dois toucher. Lorsque j'ai commencé à comprendre, j'étais déjà attaquée. J'avais pris des crédits. Vous voyez? Donc je ne peux pas faire vraiment ce que Dieu m'a montré à travers les expériences. Ok? Je ne pouvais pas faire ce que Dieu m'a montré parce que mon argent est déjà attaqué. Donc, c'est pas grave, c'est ce que j'ai dit là. Quand vous retrouvez des choses comme ça, c'est pas grave. Il faut reprendre à zéro. Ok? Le nouveau là, quand vous avez, ce que j'ai dit là, lorsque vous avez compris là, et vous n'avez rien, ou bien vous êtes endetté, il y a les dettes ici, il y a les dettes ici, il y a ça, vous êtes engagé. Aujourd'hui, vous venez, vous avez compris, oh, voici ce qu'elle a dit, comment je vais faire. C'est pas grave. Recommencer à zéro.
Commencez à donner 10%, 10%, 10%, 10% à l'église. Ne vous jetez pas comme ça dedans. Oh, aujourd'hui, j'ai appris ça là, je vais faire ça là. Non, ne faites pas ça. Lorsque moi, j'ai compris là, moi, je suis attaquée. Le diable a mis déjà les bâtons dans les roues. Je peux pas faire ce que je vous dis là. Je ne peux pas faire actuellement là. Donc, on recule. On va en arrière, on va au bas niveau. On commence à zéro. On commence avec 10%. Commencez avec 10%. Ok? Commencez avec 10%. Quand vous commencez avec 10%, c'est comme si vous êtes en train de faire exercice. Vous êtes en train de vous préparer. Préparez-vous comme ça. Commencez avec 10%, payez les crédits, payez les dettes, payez votre facture, payez votre maison. Ok? Préparez-vous. S'il faut que vous ayez 2 boulots ou 2, 3 revenus, essayez de vous organiser. Vous voyez, quand tu es en train de faire ta propre volonté, je voulais faire ce que moi je voulais. C'est pour cela rien ne sortait dans ma bouche. C'est pour ça que c'était mélangé. Moi je vais parler de ça là, mais je pense que Dieu ne voulait pas. C'est pour ça que j'étais mélangé. Maintenant que je suis sur le chemin là, tout en train de sortir, vous voyez, c'est en train de sortir bien dans ma bouche. Parce que c'est pas ce que moi je voulais dire. C'est pas mon sujet au fait. Moi, je voulais parler seulement des attaques. Mais je laisse le Saint-Esprit me guider. You stay over there. Les enfants sont aujourd'hui à la maison, ok? Donc, maintenant que vous avez compris ce que j'ai dit là, préparez-vous. Ayez 2, 3 revenus. Là, vous pouvez arriver à faire ce que j'ai dit de faire. Sinon, c'est que moi-même, actuellement, je ne peux pas. Le moment que je me suis rendu compte, c'est comme ça, ça marche, je suis attaquée. Je me suis engagée dans les choses. J'ai pris des crédits par-ci, par-là. Donc, j'ai prié et c'est comme Dieu me disait, Chantal, c'est pas grave, reprends à zéro. Une fois, lorsque j'avais essayé quelque chose, et j'ai eu des attaques, ok? L'ennemi m'a attaqué parce que lorsque j'ai commencé à donner 100%, j'ai essayé une fois, j'ai donné 100%. J'ai fait une fois tellement que mon âme était attaquée. C'est pas, je vous dis, l'ennemi l'attaque. Mon âme était attaquée de telle sorte que je me suis dit, je ne vais plus faire ça. Et je me suis reculée. J'ai fait 3 ans sans faire ce que j'ai fait là, ok? J'ai fait 3 ans sans faire ce que... sans faire les 100%. J'ai fait ça une fois, j'étais attaquée. Et j'ai dit tellement que mon âme était attaquée, je me suis dit, pourquoi je suis attaquée? Et c'est ce que j'ai fait là, c'est mauvais, des choses comme ça. Donc, je me suis retirée. Et c'est ce que Dieu m'a rappelé. Dieu, il est en train de me montrer, Chantal, c'est pas grave. Tu te rappelles, en 2014, lorsque tu as essayé ça, et puis tu étais attaqué, tu es reparti à zéro. Je me suis retirée pendant 3 ans. Ok, j'ai dit, je ne vais plus faire 100%. Je ne vais plus faire 100%. Donc, je n'ai plus fait 100% pendant 3 ans. Pendant 3 ans, là, je donnais 10%, 10%, 10%. Je me suis bien préparée. Et après, je suis revenue avec force et j'ai frappé encore. Ok? Donc, quand j'ai frappé, là, il y a eu des miracles. Ok? C'est pour cela que je vous dis, je connais plein de choses. Ok? Je suis repartie me former. Donc, je vous dis, aujourd'hui, vous avez compris ce que j'ai dit. C'est pas grave, vous n'avez rien. Allez-y, vous ne faites. Si vous pouvez le faire, ceux qui sont prêts, ceux qui ont l'argent peuvent le faire. Mais si vous n'avez rien, n'essayez pas. Allez-y, vous préparez. Commencez avec 10%. Préparez-vous. Commencez à avoir plusieurs revenus. Ok? Préparez-vous pendant 2, 3 ans et revenez. Frappez, vous allez voir.
commencez à faire ce que j'ai dit. Il y a des sommes là, on ne touche pas. La somme qui vient une fois par an, on ne la touche pas. On donne ça tout. Peu importe le montant, la grosseur, la largeur. Donc, si tu veux avoir un miracle dans ta vie, si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, la somme là, ça revient à Dieu. Ok? Et ne soyez pas dans les églises, dans les fausses églises là. Il faut prier. Il faut être dans une bonne église quand tu es en train d'investir dans l'église de Dieu qui est bénie, là c'est bon. Tu n'as pas peur, tu peux donner ce que tu veux. Ok? Donc moi je suis dans une bonne église, quand je donne là, ça me fait plaisir. Ok? Donc, il y a des sommes on ne touche pas. Ce qui vient comme ça te surprend là. On dépense ça. Là, c'est pour toi. Mais tu peux enlever 10% dedans avant de donner. Ce qui te surprend comme ça, la somme qui te surprend, tu peux aussi enlever 10% dedans. Tu peux dépenser cette somme-là. Mais la somme qui vient une fois par an, on ne touche pas. Si tu veux avoir un miracle, si tu veux toucher le cœur de Dieu, là, on donne ça. Ce que tu gagnes chaque fin du mois, on ne la touche pas. C'est pour cela que je vous dis, il faut avoir plusieurs revenus. Et quand tu as plusieurs revenus, ou bien lorsque vous êtes marié, lorsque ta femme, ton mari fait de l'argent, il travaille, ta femme aussi travaille, vous pouvez vous organiser, ok? Vous pouvez vous organiser. Il y a deux revenus qui est là. Le mari travaille, la femme travaille. Et vous pouvez vous organiser. L'argent de la femme doit aller dans les dépenses. Et l'argent de l'homme, ça dépend. Vous pouvez utiliser l'argent de la femme qui peut aller dans les dépenses, loyer, des choses. Ça dépend de... Vous voyez, vous pouvez vous organiser. Vous pouvez utiliser l'argent de la femme pour les dépenses, pour les loyers, des choses comme ça. Et l'autre revenu, là, vous ne le touchez pas. Ok? Donc, il y a des principes de Dieu. L'autre revenu, là, doit revenir à Dieu. L'autre va dans les dépenses. Mais on n'a pas les mêmes... On n'est pas dans les mêmes pays. On n'a pas les mêmes histoires. Et c'est un peu... Chacun a son... Chacun sait ce qu'il gagne. Ok? Mais organisez-vous si vous voulez que Dieu intervienne financièrement dans votre vie, là. Il y a des sommes, on ne touche pas. Il y a des sommes, on ne touche pas. Ok? C'est à partir de cette somme-là, c'est à partir de ce que tu gagnes là, que Dieu... c'est à partir de là que le miracle, que Dieu peut faire miracle dans ta vie. Il a dit aux enfants, qu'est-ce que vous avez? À l'enfant, Jésus-Christ a dit à l'enfant, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ok, c'est ce que tu gagnes, ce que tu as dans ta main. C'est ça là, Dieu peut prendre pour faire un miracle. Ce que tu gagnes là, c'est ça que tu donnes. Et Dieu peut prendre ça pour faire un miracle dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi ici là. Je ne sais pas pourquoi il n'y a rien. Peut-être qu'il n'y a personne, je ne sais pas. Ok, donc lorsque tu as compris ça, lorsque tu as compris comment ça fonctionne, quelle somme il faut toucher, quelle somme il ne faut pas toucher, il faut faire attention. Ok? Il faut faire attention parce que l'ennemi est là. L'ennemi va te donner, te mettre des idées dans la pensée pour attaquer ce que tu fais comme argent. Il y a l'argent avant que ça ne vienne là, c'est déjà fini là-bas. Ça veut dire que tu prends crédit. Tu prends crédit et il faut que tu prends crédit, tu t'engages dans les choses, tu dis oui à ça et puis tu es bloqué. Tu as déjà des dettes sur toi, ok? Donc tu fais attention parce qu'il faut savoir que on a un ennemi qui est là, qui existe. Merci. Au moins je sais que quelqu'un est en train d'écouter vers ici là, parce que je ne voyais pas de commentaires. Ici il y a les commentaires, mais ici je vois les gens, ici je vois personne. Ok? Donc j'espère que vous avez compris. C'est lourd ce que je dis là. C'est lourd, c'est effrayant, ça fait peur ce que je dis là. Parce qu'il y a les factures.
on doit manger, on doit payer l'électricité, il y a ça, ça. Celui qui a dit de parler là, voici ça, c'est sorti. C'est pas comme ça. Moi, je voulais amener le message. Moi, je voulais seulement parler des attaques. Mais Dieu merci, c'est sorti. Et voici ça, je vous ai donné ce qu'il faut. Et comment il fait souvent pour attaquer? Il faut faire attention aux gens qui viennent te vendre des choses. Ok? Parce que moi, je me suis engagée dans les téléphones. Et ça m'a pris beaucoup d'argent. Je ne faisais pas attention. On m'appelle, on me dit, oh oui, ça là c'est 0%. Tu veux ça là pour telle personne, tu as les enfants, ça. Je dis oui. Ok? Je ne faisais pas attention. Je ne faisais pas attention. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas le rôle de chaque agent. Je ne savais pas que c'est. Mais can you stop? You making noise. Put that away. I don't want that in the video. Ok? Donc, on fait attention aux gens qui viennent nous vendre les choses. Ok? C'est un piège. J'ai dit oui à des choses que je devais dire non. J'ai dit oui aux gens qui me demandaient de l'aide. Vous voyez, je ne faisais pas attention. Lorsque tu veux t'en sortir de la façon de Dieu, ok? Lorsque l'ennemi sait que tu es en train d'aller comme ça, là, vite, vite, là, lui, il a creusé, il t'a déjà attaqué. Ok? Mais c'est pas grave, comme je le disais. C'est pas grave. Préparez-vous doucement. Vous avez entendu aujourd'hui ce que j'ai dit. Ça prend la préparation. On ne se lève pas comme ça. Les gens vont vous appeler, cette personne est morte. Ok? On veut faire ça là dans la famille. Mais lorsque tu veux t'engager dans les choses de Dieu, il y a des choses, c'est non, 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 non. Mais il faut faire attention. Parce que il y a les gens qui peuvent, il y a la porte qui s'ouvre aussi lorsque tu donnes l'argent aux pauvres. Ok? Il y a la porte qui s'ouvre aussi lorsque tu donnes l'argent aux pauvres. Donc, il faut savoir à qui tu donnes l'argent. C'est pour cela, quand tu es ici, j'ai dit que je parle aux pasteurs, je parle aux hommes de Dieu qui ont la connaissance. C'est pour cela qu'il faut aller devant la face de Dieu pour savoir à qui tu dois donner l'argent. Ce n'est pas à n'importe qui. Il y a les gens, Dieu dit dans sa parole, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Donc si tu es en train de nourrir quelqu'un qui, vous voyez, que Dieu, dans sa parole, un paresseux, cette parole est dirigée vers le paresseux. Si toi tu es en train de nourrir un paresseux, quelqu'un qui ne veut rien foudre dans sa vie, quelqu'un qui ne veut rien faire, on ne lui donne pas l'argent. Dieu dit, celui qui ne veut pas, dans sa parole, Dieu a dit dans sa parole, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Mais il y a le pauvre qui est là qu'il faut aider. C'est ça la différence. On ne donne pas l'argent à tout le monde. Donc moi, je donnais, je ne faisais pas attention, quoi. Je donnais à tout le monde. Et le moment que je me suis rendu compte, c'était trop tard. J'étais déjà... Satan m'a eu. Et lorsqu'il t'a eu comme ça, pour te relever, ça prend du temps. Lorsque tu t'es engagé dans les dettes, dans les crédits, des choses comme ça, là, pour te relever, ça prend du temps, mais ce n'est pas grave. Dieu va faire grâce. Ok? Donc, préparez-vous. Essayez ce que je vous ai montré là. Mais il faut se rappeler que l'ennemi est là. Il attaque. Ce que tu vas gagner, qui vient une fois par an, là. Il va attaquer. Ce que tu gagnes chaque fin du mois, là, il va attaquer aussi. Donc, il faut être conscient. Ok, c'est pour cela, moi, j'ai commencé à mettre tout dans la main de Dieu, à laisser Dieu contrôler tout ce que je fais. Ok, mais actuellement là, c'est impossible, je ne peux pas. je ne peux pas lui donner tout. Ok, donc c'est pour cela, j'ai dit que c'est comme un exercice, c'est comme si tu dois aller te préparer,
tu dois te muscler. Ok, tu dois te former. Prendre des poids, soulever des poids comme ça. Te former. Et si vous pouvez même peut-être faire des économies avant de vous engager dans ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, ce n'est pas des petites choses. Ok? Avant de vous engager dedans, il faut chercher à avoir 2-3 revenus. Il faut chercher du travail, quelque chose à faire, quelque chose qui vous remporte de l'argent avant de faire ça. Ok? Donc, pour que le miracle aussi se produise, ok? Pour que le miracle se produise, parce que c'est en train de sortir, donc je vais tout dire. Pour que le miracle se produise, la somme qui vient chaque fin du mois, si tu veux qu'un miracle se produise, tu la doubles. Ok? Tu doubles cette somme-là. Vous savez, il y a des choses que j'ai fait comme ça, quoi. Je ne savais pas et je voulais tellement... En tout cas, je cherchais quelque chose que je ne savais pas ce que je cherchais. Je cherchais quelque chose, quoi. Souvent, on ne sait pas ce qu'on cherche. Mais je voulais que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Donc, moi, j'ai fait comme ça. Ok? J'ai fait comme ça et puis, il y a eu le miracle. Ok? Donc, ce n'est pas quelque chose que je connaissais avant. Et lorsque j'ai fait comme ça et puis le miracle s'est produit, j'ai commencé à faire attention. Ok? Lorsque j'ai commencé à faire attention, c'est là que j'ai commencé à comprendre. Oh, il y a des sommes qu'il ne faut pas toucher. Il y a des sommes qu'il faut toucher. Il y a des sommes, quand tu multiplies, ça donne les miracles. Ok? Dieu fait miracle. C'est venu comme ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai planifié. Et j'ai essayé. J'ai fait ça une fois. Et le miracle s'est produit. Et j'ai essayé encore 2 fois. Le miracle s'est produit 4 fois. Mais lorsque le miracle s'est produit 4 fois, le miracle, quand ça se produit là, ça s'arrête. Ça se produit pendant 1 semaine et 2 semaines et ça coupe. Ok? Et je me disais, mais pourquoi c'est arrêté? Pourquoi c'est arrêté? Ok? Donc, c'est ce que je disais dès le départ là. C'est comme les choses de Dieu, c'est comme un produit un médicament de cancer que je suis en train de chercher. Ok? Quand je trouve là, je viens, je partage. Donc, c'est quelque chose que je cherchais. J'essaie ça et j'ai retrouvé comme ça. Ok? Quand j'ai retrouvé comme ça là, j'ai encore essayé et ça s'est produit encore. C'est pour cela que je vous ai dit, moi je ne crie pas. Partagez les vidéos parce que j'ai vu ce que Dieu m'a montré. J'ai vu ce qui s'est passé parce que j'ai essayé. J'ai essayé comme ça sans le savoir. Et c'est comme si j'ai touché le cœur de Dieu en faisant ça. Et Dieu, il agit. Ok? Dieu, il agit. Quand j'ai essayé 1 fois, il agit. J'ai essayé 2 fois, il agit. J'ai essayé 3 fois, il agit. Ok? Maintenant, 4e fois, je ne peux plus parce que je suis bloquée. Ok? Parce que je suis bloquée, il y a les bâtons dans les roues. Donc, je dois redescendre. C'est comme si j'ai tout vu. J'ai tout compris, mais je dois revenir encore. Je dois redescendre en bas et commencer à donner 10% à l'église. 10%. Ok? Commencer à donner 10% et aller doucement. Me préparer, aller doucement. Et après, là, je vais encore frapper encore. Et quand ça va faire boum, là, ça ne va plus s'arrêter, non. Parce que lorsque les gens vont me proposer ça là, je vais dire non. Les gens vont dire, je veux faire ça là, je vais dire non, je vais pas accepter ça. Les gens vont dire, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Je veux telle somme, je vais dire, je sais où dire non maintenant. Ok? Donc c'est un peu ça ce que je voulais vous dire. Et ce message c'est pour
les hommes de Dieu, c'est pour ceux qui ont l'esprit de Dieu, c'est pour les pasteurs, c'est pas pour tout le monde. On ne se lève pas comme ça pour le faire. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu peut le faire. Quelqu'un qui a une église, si tu as une église, que tu veux que les choses avancent dans ta vie, tu veux que les choses, tu veux toucher le cœur de Dieu, c'est comme ça. Ok? C'est que tu gagnes chaque fin du mois, là. Tu doubles ça et tu donnes. Ok? Si tu doubles ça, tu donnes. Moi, il y a longtemps que je fais les dons à l'église. Donc, je peux pas vraiment te dire, fais ça aujourd'hui et puis tu vas voir un miracle va se produire. Non. Il y a longtemps que j'ai essayé. Donc, c'est quelque chose que tu vas faire successivement. On ne fait pas une fois. Commence un peu, 10%, 25%, 30%. Va un peu pendant des années. Ça fait longtemps que je fais. Ça fait longtemps que je fais des dons à l'église. Ok? Donc, j'ai trouvé en faisant, en donnant, en doublant la somme que je fais chaque fin du mois. Là. Peu importe le montant, ce que tu reçois chaque fin du mois, là, tu doubles ça, là, tu donnes. Il aura quelque chose, Dieu va se lever, quelque chose va se produire. Ok? Ok? En tout cas, pour parler d'argent, pour parler des choses comme ça, c'est un peu, ça dérange un peu, quoi. Donc, c'est ça. Ok? Ça dérange un peu. Je voulais pas parler comme ça, mais que la volonté de Dieu se fasse. Et celui qui est prêt, là, va recevoir ce que j'ai dit. Et si toi, tu n'as rien compris de ce que j'ai dit là, va te promener pendant 10 ans, pendant 25 ans, reviens. Reviens et puis tu vas te dire, oh, la fille là, elle avait dit, ou bien la femme là avait dit ça. Ce que je dis là, c'est des choses que j'ai vues. C'est des choses qui se sont passées dans ma vie. J'ai vu bien, clair comme ça. Ok? Ce sont des choses qui se sont produites dans ma vie. Et c'est pas quelque chose de faux, quoi. Je n'oblige personne à faire ça. Là. Je n'oblige personne à faire ça. Là. C'est quelque chose de grand que je suis en train de partager. Et je ne voulais même pas donner de cette façon-là, mais c'est sorti comme ça dans ma bouche. Que Dieu vous bénisse. Dieu, il est fidèle. Jésus-Christ, c'est la réalité. Dieu m'a montré beaucoup de choses à travers les expériences. Pourquoi j'ai commencé à ne pas toucher la somme qui vient une fois par an? Parce que cette somme-là, lorsque je la dépensais, lorsque je donnais, comment j'ai retrouvé, parce que il faut que je dise tout en même temps, ok? Comment j'ai su que la somme qui vient une fois par an, là, il ne faut pas toucher? Parce que lorsque je la